Dieu. Qui est d'accord avec moi pour dire que Dieu est incomparable? Amen. À quoi vous voulez le comparer? Je sais, à ce qu'on connaît ou à ce qu'on imagine, c'est même impossible. Et j'aime quand on loue Dieu, parce que quand on loue Dieu, on se place devant ce qui est incomparable. Et voyez-vous, quand c'est incomparable, au début on dit « tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant ». Enfin, on a beaucoup d'adjectifs et beaucoup de qualificatifs, et puis à un moment donné, on n'en a plus. C'est vrai ou pas? Et à un moment donné, on n'a plus le langage pour le dire, on n'a plus le langage pour le faire. Alors on fait comment? On se tait? Pardon? Allez-y, ça m'intéresse. Comment? Il y en a qui disent on parle en langue, ok? On chante, merci, ensuite. On acclame, on tape des mains, ensuite. On témoigne, amen, ensuite. On le proclame, oui, ensuite. Je suis insatiable, hein, moi, il faut m'en donner encore. Qu'est-ce qu'on fait encore? On l'adore, ouais. On danse. Ah ouais, je vous ai pas trop vu faire ça aujourd'hui. Hein. On se donne à lui. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est sans cesse et avec tout ce qu'on peut être, du sommet de la tête au bout des doigts de pied, tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, c'est à lui parce que c'est incomparable. C'est incomparable. Vous connaissez l'océan? Ben, c'est plus grand que l'océan. Vous connaissez l'univers? C'est plus grand que l'univers. Et vous qui êtes peut-être là en vous disant « Ah, j'ose pas trop, je sais pas trop, puis il faut que ce soit clair dans ma tête. » Mes amis, laissez votre âme dire ce qu'elle a à dire. Laissez-la respirer. Laissez-la vivre. Laissez-la se manifester dans le salut en disant « Seigneur, je te loue. » Mais c'est mieux qu'une séance de yoga, excusez-moi l'expression. C'est mieux qu'un haut séjour dans les hautes montagnes, quelles qu'elles soient les montagnes. C'est la santé de notre vie. C'est le bonheur de notre être. C'est plus qu'une thérapie, c'est une façon de vivre, de le louer et de l'adorer. Non, ce n'est pas un service religieux, mes amis. Non, c'est pas simplement de se dire, vous avez vu, je suis là, hein, puis j'ai ouvert ma bouche. Hein. Non, c'est de pouvoir dire que quand nous le louons, alors il se manifeste au milieu de nous. Moi, je ne sais pas, Seigneur, utilise les anges avec les trompettes, au moins on saura que tu es là. Je ne sais pas, utilise la nature, parce que quand on regarde la nature, on se tait, on la contemple, on se dit, wow, c'est grand. Ben, tout ça, Dieu ne veut pas l'utiliser seulement, mais il dit à tous ceux qui confesseront mon nom, à tous ceux qui me loueront, eh bien, je me lèverai, je manifesterai ma présence. C'est pas beau, ça? Est-ce que vous m'autorisez à vous demander, je ne suis pas un chauffeur de salle, hein, mais est-ce que vous demandez simplement à vous dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aller un peu plus loin dans ce moment de louange? Je brûle l'impatience de vous prêcher la parole, mais je pense qu'il faut une certaine température, si vous m'autorisez. Il faut, pas un niveau, je ne dirais pas un niveau, mais peut-être une certaine attitude pour me rendre compte. On est vraiment bénis par les équipes qui, vraiment, hier soir, on s'est fait vraiment du bien aussi. C'est plutôt Dieu qui nous a fait du bien. Dans sa présence, dans une configuration un peu différente, on était tous placés au centre et Dieu était là au milieu de nous. Je crois qu'il est encore là. Est-ce qu'encore un instant, on peut lever nos voix tous ensemble? Je sais que ça va vous faire bizarre de dire « Amen, merci, je crois en toi » ou « Alléluia », je ne sais pas, mais dites-lui encore quelque chose. Parce que tout simplement, c'est nécessaire. Si vous dites quelque chose, ça va me permettre ensuite de pouvoir vous dire quelque chose de la part de Dieu. Amen. On s'adresse encore à lui. Seigneur, on prend quelques instants. Amen. Tu es incomparable. Seigneur, merci de ce que tu fais. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen, amen. Faites entendre ce murmure qui lui revient. C'est moi. Dites un mot, juste un mot, mais dites-lui. Amen. De l'abondance du cœur que nous parlons. C'est le service de notre louange. Comment un parfum peut-il rester dans son flacon? C'est ce que nous donnons à Dieu. Amen. Merci Jésus, tu es grand. Grand dans tes œuvres. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Seigneur, notre sacrifice de louange, c'est ce qui nous coûte. Ça nous demande, Seigneur, de pouvoir le dire et le faire. Voilà pourquoi nous sommes devant toi. Amen.
Amen. Pourquoi je vous dis cela, mes frères et sœurs et chers amis? Parce que comme je vous le dis, la louange n'est pas simplement être porté, juste invité, ou juste à un moment donné, tiens, on a fini par me convaincre. Non, non, c'est notre façon de vivre, comment on respire, comment on parle, comment on marche. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre. Alors, moi, j'ai été, pendant de nombreuses années, j'étais toujours de ceux qui ont fini par comprendre, fini par vivre le culte au moment où il se termine. Vous savez, comme quelqu'un qui se réchauffe. Pour être bouillant, il fallait que le culte se termine et à partir de là, ah ça y est, ah ben c'est fini, ah mince. C'est un peu dommage, hein. Alors je vous propose un conseil, préchauffez-vous déjà à la maison. Vous mettez la louange, vous lisez quelques textes. Voilà, nous dans la voiture, on met la louange, on la met. Bon après il faut choisir le morceau que chacun aime, hein, donc ça c'est plus compliqué. Mais voilà, et quand on est là, on est déjà dans les dispositions. Alors là, je vous parle, mais peut-être que vous vous dites, mais c'est pas vous qui avez le banquier derrière vous, là, qui vous réclame des sous. C'est pas vous le médecin qui m'a dit que demain j'ai l'opération. C'est vrai. Je ne suis pas en train d'idéaliser la vie, mais j'aimerais vous dire que pouvoir le louer, venir en le louant, c'est une bénédiction. Et en plus, vous réchauffez les autres. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet de mon partage. Vous voulez bien qu'on aille ensemble vers la parole de Dieu? Oui? Ah oui, d'accord. L'intitulé de notre partage sera « Tous serviteurs ». Et j'entends déjà à l'intérieur de vous, « Allez, il va me demander quelque chose ». Eh bien oui. Et même mieux que cela, j'ai la folie de croire que tous, à la fin de ce message, vous allez être convaincus que vous pouvez donner quelque chose à Dieu. Votre service. Attention, vous ne rendez pas service. Vous êtes au service de Dieu. Romains 12, 11 dit ceci, « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » Traduction parole de vie. Vous trouverez sûrement un autre vocabulaire, mais l'essence de ce que nous lisons ensemble est ceci, « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » La Bible ne cache pas un ordre qui est bien retenti dès l'Ancien Testament, se complète et se poursuit dans le Nouveau Testament. Nous sommes appelés à servir Dieu. Cet ordre est sans ambiguïté parce que vous êtes invités à être convaincus. J'essaie de vous faire croire ou comprendre que vous êtes aptes à le servir. Non, c'est servez le Seigneur. Josué, au temps de sa fin, quand il a pris sa maison, il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et ici, il est dit « Servez l'Éternel ». Pas d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que, nous allons le voir, tu peux mettre la suite, servir Dieu n'est pas une option. Ça ne fait pas partie du catalogue que Dieu vous a présenté en disant « Voilà, je te propose une vie nouvelle en Christ, une vie nouvelle en Dieu, tu choisis. » Alors, tu choisis, est-ce que tu veux une chaise avec des accoudoirs? Ou est-ce que tu veux te lever pour moi? Il n'y a pas d'option. La vie chrétienne n'enlève ne permet aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas, je vais vous faire peur peut-être, d'un choix. Il s'agit d'une évidence. D'une évidence. Ce n'est pas une question de volonté. Me direz-vous, il faut être volontaire pour le servir. C'est tout à fait vrai. Mais avant l'initiative de la volonté, écoutez-moi bien, il ne s'agit pas juste d'être volontaire, mais d'accepter simplement que Dieu nous demande de le servir. La volonté vient ensuite. Le principe initial de le servir n'est pas avec ma volonté, parce que ma volonté, eh bien, elle est limitée. Ma volonté, souvent, elle me trahit. Parce que j'ai la volonté de servir Dieu, puis après j'ai la volonté de faire autre chose. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'une capacité. Et là, nous sommes tous d'accord. Dès que nous nous interrogeons pour dire « Seigneur, est-ce que je peux te servir ?» vous allez vite vous rendre compte qu'il vous manque des capacités. Et c'est à cause de ça, souvent,
puisque je ne suis pas capable, je reste au quai de la gare et je regarde le train passer. L'apôtre Paul disait, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 3, le deuxième épître, ce n'est pas que nous soyons capables de quoi que ce soit. Notre capacité vient de Dieu. Voyez-vous, imaginez que vous avez le droit de choisir. Imaginez que c'est une question de volonté. Imaginez que c'est une question d'aptitude. Vous effacez un verset de la Bible, celui que nous voulons de lire. Servez l'Éternel. Ce n'est pas cette question. Alors, vous allez me dire de quoi il s'agit, puisque vous me parlez du service, puisque nous sommes tous concernés et nous devons tous être impliqués. Tu peux mettre la suite? C'est une question de responsabilité. Waouh! Romains 6, 18, Paul écrivait ceci, ayant été affranchis, ou si vous préférez, libérés du péché, nous sommes mis au service de la justice. Et je vous la fais gentille, hein, parce que logiquement c'est écrit, nous sommes esclaves de la justice. Ça c'est moins marrant. Il y a dans ce verset, et dans nos nombreux autres versets, cette démonstration. C'est que j'étais dans ma capacité, dans mon obéissance, soumis au service du péché. Et parce que Christ est mort, et que par sa résurrection, il peut m'apporter le pardon et la justification, je ne suis plus au service, je n'ai plus ma volonté, je n'ai plus un emploi du temps pour justement me mettre au service du péché, mais me joindre au service de la justice. L'Épître aux Galates disait, vous qui êtes libres, n'utilisez pas cette liberté pour faire bien ce que vous voulez, mais mettez-vous au service des uns et des autres. Je vous fais remarquer que Adam, et Ève, lorsqu'ils ont trahi la parole qui leur était donnée, celle de ne pas toucher aux fruits, lorsqu'ils ont commis ce péché qui nous a amenés justement à être au service du péché, ils n'ont pas perdu que simplement la présence. Ils n'ont pas été que séparés de la présence de Dieu. Ils n'ont pas simplement perdu le plan qui était prévu tel qu'ils étaient placés dans le jardin des délices. Mais ils ont perdu quelque chose aussi précieux, qui est celui de la responsabilité. Dominer, cultiver, récolter. Il est peut-être temps de se poser la question de qui je sers. Parce que si je ne sers pas Dieu, je sers une autre cause. Et même si elle est noble, même si elle m'appartient, même si elle est importante pour moi, elle ne va pas sur le chemin de la justice. Si Adam se cachait, je ne sais derrière quel arbre, derrière quelle excuse, son excuse était celle-ci, j'étais à ton service, mais j'ai perdu le service. J'ai perdu l'obéissance à ta parole. Et je ne suis plus responsable. Je suis déresponsabilisé. Et pour Dieu, c'était une folie. Pour Dieu, c'était inconsidéré de vous dire que le vis-à-vis, l'image qu'il avait faite, de son image dans l'homme, devait être responsable. Mon frère, ma sœur, par le salut, par le pardon de tes péchés, il te rend responsable. Amen. Il te rend non pas responsable du mal du monde, mais il te rend responsable de ce que tu vas devenir. Parce qu'il te donne tout, il t'accorde tout, pour que tu puisses marcher dans sa justice. Tu mets la suite? Si vous tapez sur votre ordinateur, si vous regardez sur votre téléphone et que vous cherchez sur quelque application, réseaux sociaux, services, vous tomberez obligatoirement sur le salut. Parce que salut et service sont indissociables. Parce que le salut initie et lance le service. Est-ce que le service me ramène toujours au salut? Je vais être plus clair. Tu peux me mettre la suite? Une femme qui avait l'avantage d'être la belle-mère de Pierre. Je ne sais pas si vous vous imaginez, hein? Pierre, l'apôtre, c'était d'abord disciple et puis apôtre, était gravement malade, elle avait de la fièvre. Et il nous est dit dans un texte des plus courts, mais j'aime beaucoup ces démonstrations au moins,
il nous dit que Jésus toucha sa main, la fièvre la quitta, et qu'est-ce qui est écrit ensuite? Ben, vous le lisez avec moi. Puis elle se leva et le servit. Incroyable. Aussi incroyable que évident. Vous attendez peut-être à des grandes démonstrations, passant par les patriarches, allant vers les prophètes, pour revenir par je ne sais quel autre livre ou à quelques personnages bibliques. Une femme presque anonyme, si ce n'est que, j'allais dire, elle a été touchée par Jésus, elle dit, elle fut guérie, le salut s'est manifesté, Jésus a agi, et automatiquement, aussi vrai qu'elle a retrouvé ses forces, elle s'est mise à le servir. Je pense sûrement qu'elle a préparé le meilleur repas qu'elle pouvait trouver, elle a sûrement arrangé sa maison pour qu'ils soient tous à l'aise, tous ses disciples, peu importe, mais en tout cas, vous avez cette démonstration. Si vous aimez un peu la théologie, vous dites, pasteur, donnez-nous un peu plus, ben, lisez Éphésiens 2, chapitre 8, au verset 10. Je vous lis, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est le salut. Qui est d'accord avec moi? Ok. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Clairement, cette femme n'a pas mérité d'être guérie. Cette femme n'a pas donné un petit billet pour que ça se passe bien. Cette femme n'y a pas dit, écoute, j'ai jeûné, j'ai prié, je suis allé à Jérusalem. D'accord? Je paie ma dîme, je paie mon offrande, je paie tout. Donc c'est bon quoi. Rien de tout ça. Tout est venu gratuitement, tout a été simple, tout a été manifesté ainsi. Il nous dit, c'est par grâce que vous êtes, c'est par le moyen de la foi, mais lisez ensuite ce qui est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Salut, voilà que le service apparaît. Que Dieu, ses œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Eh oui, si tu as vécu, et si tu vis, si tu cherches le salut, dis-toi bien que le service n'est pas loin. Eh oui. Me direz-vous, attendez, je pensais que le service c'était les spécialistes, on va en parler. Il n'y a pas besoin de spécialistes pour être responsable du salut qu'on a reçu. Tout comme le texte qui dit, mettez en œuvre votre salut. Tout ce que Dieu fait par grâce en nous, tout ce qu'il fait en nous et veut multiplier en nous, n'est pas que pour nous, mais pour son service, parce qu'il nous en rend responsables. Est-ce que vous avez jamais vécu ça? Moi, je l'ai vu, mais combien de fois, et je le vivrai encore, quand Dieu nous fait quelque chose pour nous, quand il manifeste son salut, je dis, mais je pensais qu'après 20 ans, 30 ans d'expérience, je dis, la grâce, je la connais. Non, elle m'étonne toujours, elle me surprend toujours. Tu m'aimes encore, tu me bénis, tu me fais du bien. Mais Seigneur, comment ça se fait? Parce que l'œuvre de son salut, elle ne remplit que d'une seule chose. Sers-moi, parce que ce que je te communique, tu en es responsable. D'ailleurs, vous allez voir ceci, tu peux mettre la suite, c'est là aussi. Jésus lui-même est venu sur la terre afin qu'en le suivant, on puisse le servir. Pourquoi je dis ça? Puisque je dis que le péché sépare l'homme de Dieu et qu'il le rend déresponsable. Comme je l'ai dit que le premier homme cherchait justement à ne pas être responsable, il a même accusé Ève. Vous avez vu que le Fils venu sur la terre, le nouvel Adam, Jésus qui est sans péché, sans défaut, lui n'avait qu'un seul mot d'ordre, n'avait qu'un temps qui était donné sur la terre, c'est d'accomplir la mission du Père. D'accord? Celui qui était élevé s'est abaissé. Et il s'est mis à la condition d'un esclave, d'un serviteur. Et étant placé jusqu'à la position la plus inconfortable, la plus indigne, celle d'être victime, celle d'être comme un agneau qu'on sacrifie. Voilà son service. Voilà la démonstration. Et celui qui a ouvert cette voie, qui a pris l'initiative de ce service, nous donne l'occasion, nous aussi, par le salut qu'il a manifesté, qu'on le suive de la même manière et qu'on exerce ce service pour lui. Il dira dans Jean 12, « Celui qui veut me servir, qu'il me suive, et là où je serai, il y sera aussi. » Amen. Donc, si tu te poses des questions sur comment, pourquoi et avec qui, s'il te plaît, suis Jésus. Suis-le parce qu'il est lui-même l'exemple du service. Il est lui-même l'exemple de celui qui marche pour te montrer comment servir, car il a accompli une mission parfaite. Si tu veux réussir, suis-le. Si tu veux comprendre, suis-le.
Si tu veux être au bon endroit, suis-le. Parce que là où il est, tu dois y être. C'est plus simple. C'est plus simple. Parce que le service n'est pas l'épanouissement de soi, l'exaltation de soi. Le service en soi n'est rien, ne vaut rien. Parce que c'est suivre Jésus qui en fait notre service. Qui est d'accord avec ça? Alors, vous m'autorisez à faire une petite ponctuation à ce message? Dites-moi un amen, s'il vous plaît. Amen, ouais, ok. C'est comme ça que Dieu considère. Et vous avez vu que Jésus nous redonne la responsabilité? Comme il est capable de dire, allez, suis-moi. Tu es tout à fait capable de me suivre. Vous avez vu comme il garantit le service, tout comme il a garanti le salut, tout comme je te sauve, je te rendrai serviteur ou servante. Alléluia. N'a-t-il pas appelé? N'a-t-il pas confirmé? N'a-t-il pas rassuré? Je continue? Une vérité encore, et celle-là, il faut l'écouter. Si tu viens de te réveiller, ben tu peux te rendormir après, mais celle-là, tu l'écoutes. Les ministères dont, donc les fameux 5, dont les pasteurs font partie, d'accord? Apôtres, les évangélistes, les docteurs ou enseignants, d'accord? Les pasteurs, qui me manque? Prophètes, bah oui, on l'oublie toujours. Prophètes, sont au service de votre service. Je le répète, les ministères sont au service de votre service. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange un peu dans ce que je viens de dire? Si? C'est quoi à votre avis? Ça fait beaucoup de cumul. Éphésiens 4,12, il dit, il fait don d'hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Je le relis? Bon, le texte qu'on connaît plus couramment, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Je le relis plus tranquillement. Il fait don des hommes, par leur ministère donc, pour ceux qui appartiennent à Dieu, afin qu'ils soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ce qui veut dire que on va parler de ce que je vis le plus ou le mieux, hein, c'est ma vie, de dire que moi, je suis au service de votre service. Vous n'êtes pas là pour que mon service s'accomplisse. Regardez-moi, écoutez-moi, aidez-moi. Non, 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 non. Vous savez quoi? Je vais tout faire et comme ça, tout le monde sera content parce que c'est bien fait. En plus, je suis payé pour ça. Oh, merveilleux. Je vais fermer, ouvrir, mettre le chauffage, réparer, nettoyer, ranger. Je vais consoler, encourager. J'ai fait tout ce que la maison nous demande, tout ce que l'Église me demande. Mais mes amis, on se trompe. Mais mes amis, je perds le but et l'évidence du ministère. Le ministère, ma réussite, c'est ta réussite. C'est la réussite de ton service. C'est que tu sois serviteur. C'est que tu comprennes la nécessité de servir. Non pas que je sois dans un char et que toi tu tires la charrette. Parce que ce n'est pas le but, vous l'avez compris. Je ne vous parle pas d'exploitation. Est-ce que vous avez compris? Ah, vous me rassurez. Je vous parle d'accomplissement. Ma maturité, mon onction, ce que Dieu peut me communiquer dans une sagesse, elle n'est pas là pour moi, elle est pour que vous puissiez servir. Servir bien sûr dans la bonne attitude, servir bien sûr selon les rails de la parole, développer ce qu'il vous a été donné, mais c'est le but. Mais quand on croise les bras, quand on attend, quand on laisse faire les autres, donc Dieu a cette pensée de se dire, suivre Jésus c'est la direction, c'est son exemple, et je mettrai des hommes au milieu de vous qui vous nourriront, qui vous fortifieront, qui vous encourageront, qui vous démontreront, qui vous aideront. Voilà pourquoi ce message cherche à te soulever de terre et à te déraciner de tout ce que tu es en train de penser et d'imaginer, pour que ce soit simple, pour que ce soit instinctif si j'ose dire, pour que ce soit nécessaire. Je crois qu'il y a un grand renversement. Et je vous avouerai que
Je vais faire amende honorable, moi le premier, évidemment. Que parfois on a prêché une chose et on a fait le contraire. Servez, serveur, et puis après on a gardé certaines choses pour nous. C'est vrai. Que c'est un risque de pouvoir dire à chacun sers. Parce que croyez-moi, quand tout le monde se met à servir, il faut coordonner, il faut organiser. Hein. Parce qu'il y en a un, il fait je veux faire comme ça, l'autre il veut faire comme ça. Ça, c'est notre travail, c'est ce que Dieu nous a donné en autorité. Pour que chacun puisse accomplir le ministère. Mais imaginez, je veux servir, mais pas avec lui, pas avec elle. Je veux servir comme ça et pas comme ça. Allez, je suis déjà dans les problèmes. Voyons la beauté du service d'abord. Que dire encore? Jésus, les ministères, et croyez-moi, je ne les ai pas classés par ordre, hein. Et puis le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on en fait? Je suis atteint d'une maladie grave. Vous allez comprendre, c'est une métaphore. Hein. Je ne supporte plus les manifestations de l'esprit qui ne transforment pas, qui n'équipent pas, qui ne conduisent pas à un fruit. Je veux bien des shabadabada, ok. Lui parler en langue. Je le veux parce que c'est le signe que la puissance du Saint-Esprit est là. Je le crois, je le vois. Mais je ne comprends pas que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne serve pas Dieu. Puisque le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ comme un serviteur, bien qu'on ne le déclasse pas dans la personne de Dieu, vous l'avez compris. Sinon, on réétudiera ça ensemble. Et il nous donne ce qui convient pour pouvoir le servir. Mes amis, je suis un profond timide, un complexé de malade. Et si je ne le vis pas par le Saint-Esprit, s'il ne me remplit pas la bouche, s'il ne me fait pas transpirer pour étudier la parole de Dieu, s'il ne parle pas en moi, en mettant ses accents, ses soupirs, je ne sers à rien. Et quand il me remplit du Saint-Esprit, quand il me renouvelle dans ses dispositions, quand il me mène à la repentance, tout ça, tout comme à la victoire, mes amis, c'est pour le servir. Pas pour poster des trucs sur dire et dire qu'on est les meilleurs. Pas pour faire la promotion de sa personne, mais pour être dans le secret du service, du lieu où on est profondément travaillé. Parce qu'on veut le servir, parce qu'on a besoin de le servir. Excusez-moi, mais le Saint-Esprit n'est pas un accélérateur de carrière. Le Saint-Esprit n'est pas une mode. Je tombe en arrière, je tombe en avant. Le Saint-Esprit n'est pas une exaltation, une exagération. Pardon, Seigneur, pour le manque de sérieux, parce que le Saint-Esprit, ça a été, eh bien, vous recevrez une puissance afin que vous soyez mes témoins. Mes témoins. Pas des gens enfermés qui se font du bien en disant « Oh là, j'ai bien pleuré ». Je suis un peu radical. Je vais essayer de m'atténuer un peu. C'est pas sûr. Le salut sans service nous transforme en consommateurs. Bienvenue au magasin, vous avez bien mangé, au revoir. Dimanche prochain, ce sera aussi copieux. Ou, ça manque de sel. Un peu de piment, s'il vous plaît. Et la suite, le service sans salut nous transforme en voleurs. Oh, pasteur, doucement. Eh oui, vous travaillez pour qui si vous ne travaillez pas pour le salut? Vous travaillez pour vos intérêts, pour votre image de marque, pour votre réussite. J'ai vu combien d'églises se diviser parce que quelqu'un dans un service voulait briller plus que les autres. À moi les moyens, à moi les personnes, à moi la couverture. Si c'est le salut qui s'exprime en nous, puisque nous sommes tous sauvés, tous mis au même rang, vous me suivez bien? À partir de là, c'est lui que nous servons. En fait, je n'ai rien à gagner, mais j'ai tout à perdre si j'enlève de mon service l'évidence du salut. Allez, il me faut avancer. Mes dernières pensées seront les suivantes. Je sais que Dieu nous a placés devant des défis tels que nous sommes obligés, vous entendez bien, que nous sommes obligés d'être tous serviteurs. C'est dur à entendre, mais c'est beau de l'entendre aussi. Dieu il n'a pas dit, écoute,
Même si c'est vrai, il a choisi des libérateurs, il a choisi des hommes, de l'esprit, des voix, des exemples. L'œuvre qu'il veut accomplir sur la terre se fera avec tous les serviteurs. J'aime la façon dont Moïse pouvait dire « Puisse l'Éternel faire au milieu de ce peuple que tous soient prophètes, comme il était prophète. » Parce que l'œuvre qui lui était demandée était trop grande pour un homme. Voilà pourquoi, dans la sagesse du beau-père, ce beau-père qui dit à Moïse, « Ce que tu fais n'est pas bien. Ce service ne peut pas être porté par un seul. Tout doit être porté par chacun. » Mes amis, les défis qui sont devant nous, les défis que Dieu nous donne, nous invitent à considérer que nous devons être tous serviteurs. Les défis ne nous laissent pas le choix. Et si l'on choisit autre chose, nous sommes dans la défaite et dans la perte. Je m'explique, j'en arrive quand même à la question. Par exemple, prenons un exemple. Tu mets la suite? Les filets sont trop lourds pour un seul. Ça vous fait penser à un certain épisode de la parole de Dieu? La pêche miraculeuse. Pour tous ceux qui aiment un peu pêcher, ça fait rêver. Un filet dans l'eau et des poissons en quantité telle que le filet va rompre et que la barque va enfoncer. La prise est telle que Pierre va appeler ses associés de la même famille et ils vont tirer ensemble les filets. Cette image nous dit ceci. L'évangélisation, le fait d'être pêcheurs d'hommes les uns les autres, le fait de témoigner de l'Évangile et d'amener à Christ est un effort de tous. De tous. Certes, il choisira des hommes pour une initiative. Certes, il choisira des hommes pour que la foi puisse dire « sur ta parole, je le ferai ». Mais l'effort de ramener les poissons au rivage, l'effort de pouvoir ramener dans le royaume ceux et celles qui sont sauvés, c'est l'effort de tous. Amen. Et toute cette énergie, vous l'avez vu. Et vous avez vu combien la situation est délicate. Presque tout peut être perdu en un instant. La barque, le filet, le miracle est tellement grand, il est tellement important que ça nous met presque en danger. Eh bien, vous savez quoi? La multiplication, la bénédiction trop grande, ça nous oblige à rester serviteurs en disant c'est lui qui est au contrôle. Nous, on doit tirer sur les filets. Cet effort, elle est de tous. Souvent dans les églises, et c'est normal quand on se développe, on met en place des services et ils ont leur spécialité dans leur service. Mais ici, je ne vous parle pas de spécialistes, je parle de gens qui font un effort. Juste pour que les poissons restent dans le filet. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est bien dommage, mais à l'Église Mon Plaisir, il y a des poissons qui sont sortis des filets. Parce qu'on a estimé qu'il fallait qu'un seul pêche. Pêche, vous comprenez, prendre les poissons. Non. Parce que nous tirons tous ensemble les filets. La récolte, c'est nous la vivons ensemble. Je vais peut-être vous contrarier, mais je suis vraiment béni quand vous priez pour nous, Johannes ou moi. Et quand certains, et je l'accepte, je le reçois 5 sur 5, donne à tes serviteurs le salaire d'âme. J'ai déjà entendu ça. Mais je voudrais que vous complétiez ça. En disant, donne à ton Église et à tous ceux qui te servent la joie de voir entrer dans le royaume de Dieu tous ceux qui sont sauvés. Parce que nous faisons un effort. Oui, nous ne sommes pas tous évangélistes, nous ne sommes pas tous amenés à témoigner de toutes les manières, mais nous sommes tous amenés à prendre l'initiative de tirer les filets. Ça va? Vous tiendrez encore le coup pour la suite? J'ai remarqué que quand Dieu bénissait, c'était souvent au-delà de notre propre mesure, qu'elle allait plus loin. Dans Jean 7, 37, Jésus fit cette proclamation. Au dernier jour de la grande fête, il se tint debout, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il n'est pas rare de voir que quand Dieu bénit, Dieu ne bénit pas à la mesure de notre propre vie, mais il la fait déborder. La bénédiction déborde de notre propre vie. Tout comme celui qui a soif,
Au lieu d'être une simple citerne qu'on remplit, il devient une source. Que dire? Il laisse sortir un fleuve. C'est triste. C'est triste de limiter Dieu au point de faire de sa bénédiction, j'allais dire, une chose qui est simplement à nous et pour nous. Il serait peut-être temps justement de vous rendre compte que Dieu, de sa bénédiction, n'en fait pas simplement un cadeau, il en fait une responsabilité. Et ces fleuves dont il s'agit, de la présence et de la puissance de Dieu, coulent. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez sûrement senti. Vous êtes bénis, c'est une chose, mais quand vous bénissez les autres, c'est encore une joie supplémentaire. On est d'accord, hein? Souvent. D'ailleurs, c'est bon pour votre santé spirituelle et même morale, de bénir les autres parce que vous êtes bénis. D'ailleurs, moi, souvent, quand j'écris à quelqu'un, je finis, souvent, pas tout le temps, hein, parce qu'on n'est pas non plus, soyez bénis et en bénédiction. C'est quand même mieux. Et puis je finis. Ah non, il m'en reste 2. L'épouse est trop importante pour un seul. J'allais dire l'épouse, qui est l'Église. D'accord? Tout le monde comprend l'image, cette représentation des Écritures. Il dit, elle est trop belle pour qu'elle soit négligée. Alors me direz-vous, oui, mais c'est les amis de l'époux qui préparent l'épouse. Les serviteurs de Dieu, du moins ceux qui sont appelés, donnés à l'Église. C'est vrai. Mais dites-moi, nous qui formons tous l'Église, nous participons à sa beauté? Bon, c'est un amen général. Hein? Mais si vous êtes beau, vous êtes belle. Nous participons à, j'allais dire, à sa dynamique. Nous participons à sa garde-robe. Nous participons, cela nous rassemble et cela nous représente. Mais imaginez que l'épouse lui manque un bras. Elle ne peut plus embrasser. Imaginez qu'elle a les chaussures usées, cette épouse. Pourquoi? Parce qu'elle traîne les pieds. Encore aller à la réunion de prière. Encore un appel d'argent. Bon, ça va, je m'arrête là. Imaginez qu'au lieu d'avoir un beau parfum, un doux parfum, parfum d'épouse, ouais, ça fume. Yeah, c'est musqué, c'est... Eh oui, parce que quand on parle de l'Église, on dégage du parfum. Tout comme le parfum de louange qui revient à Dieu quand on lui dit ses louanges et sa gloire. Quand tu parles de ton frère, quand tu parles de l'Église, tu parles de quoi que ce soit de l'Église, il ne s'agit pas d'être hypocrite et de dire tout va bien, il ne se passe rien. Mais c'est le parfum qu'on dégage. Du caractère, du comportement. Vous avez vu que tout est scruté. C'est l'épouse. Et l'époux est ravi d'aller la chercher. Il la désire, il ne cesse de la contempler. Vous savez, quand on s'aime, d'ailleurs, il faut continuer à s'aimer hein, dans les mariages. On a toujours besoin de se regarder. Ce matin encore, je vais aller là-bas, mince. Je disais à mon épouse, mais regarde-moi, regarde si je suis bien habillé, c'est important pour moi. Vous savez tout maintenant. Le problème, c'est que j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est la fin des temps, peut-être, sûrement, c'est que l'Église devient de plus en plus virtuelle. Elle est placée sous un écran, et tout est idéal quand c'est l'écran, parce que vous pouvez faire Photoshop, vous pouvez faire du streaming, vous pouvez arranger le son. J'ai rien contre ça, tout est agréable et beau à voir, mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie Église. Et la vraie Église, c'est nous qui sommes au service et qui nous mettons devant le défi, mais comment on peut devenir plus beau et plus belle? Comment on peut mieux s'entendre? Comment on peut mieux réussir si nous ne sommes pas tous serviteurs? Alléluia! J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es faible en ce moment, tu te sens faible et tu dis, oh là là là, gloire à Dieu! Tu aides les autres à être forts et à être forts en aidant les faibles. Amen! Croyez-moi, mais attention, hein!
Parce qu'il ne va pas falloir rester faible toute votre vie. Hein. Parce que quand tu es fort, tu verras que tu pourras aider les faibles. Allez, je continue. Et c'est mon dernière chose. Le temple est trop précieux pour un seul. Le temple, j'ai entendu dans une prière et dans une louange, je suis tout à fait d'accord, le temple c'est nous personnellement et nous collectivement. Tout le monde est d'accord? Nous formons ce temple. Et il me dit que dans le temple, il y a des sacrificateurs. Vous me suivez toujours? Il y a des sacrificateurs, mais il n'y a pas de commerçants. Ça va? Le sacrificateur n'est pas là pour négocier le prix du sacrifice. Il fait et il accorde le sacrifice. Est-ce que vous me suivez toujours? Le temple, c'est le lieu du sacrifice. Et parce que c'est le temple, il ne s'agit pas, de négocier au rabais ou d'arranger ce qui doit être apporté comme service de sacrifice. C'est pour ça que Jésus s'est mis en colère. Alors, il y a plusieurs interprétations lorsqu'il a vu ses commerçants prendre la place du parvis. Le prix dont Jésus a payé de sa propre vie est trop élevé pour qu'il soit négocié au rabais. Le servir, ce n'est pas le rembourser. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est mettre en valeur le prix payé. Pasteur, vous me dites tout ça pourquoi? Pour vous dire que, dans le temple, quand nous sommes de ceux qui sommes des sacrificateurs, nous devons faire de ce sacrifice un privilège et non seulement un devoir. Et pourquoi je dis que le temple doit avoir tous ses serviteurs? Parce que nous sommes tous amenés à participer à ce sacrifice. Et ce sacrifice est de bien de toutes sortes d'ordres. Je sacrifie du temps, c'est un privilège. Je sacrifie de l'argent, vous m'autorisez à le dire. C'est un privilège. Je sacrifie de l'énergie. Parce que c'est un privilège. Mes amis, si tu sacrifies tes heures de grasse matinée le dimanche matin, tant mieux. Mais c'est un privilège. C'est un privilège. Je ne sais pas si vous considérez un peu ce que je suis en train de dire, mais j'aimerais vous poser une dernière question, qui n'a pas été de moi, mais prononcée par quelqu'un qui a dit ceci. Ce pourquoi tu vis, vaut-il le prix payé par Jésus? Ce que tu vis, ce pourquoi tu vis, vaut-il le prix payé par Jésus? Il y a une histoire qui a été racontée qui est la suivante. Un jour, un GI, un soldat américain, pour sauver sa compagnie, du moins une partie de sa compagnie qui allait tomber dans un piège, est sorti à découvert et en s'exposant pour avertir et pour qu'ils échappent à la mort, a été éliminé par l'ennemi. Et au moment de la commémoration de sa mort, ceux qui avaient été épargnés et sauvés par l'intervention de ce soldat américain sont venus près de la famille remercier pour le sacrifice accordé. Et le fils de quelques années dira à ces soldats, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine qu'il sacrifie sa vie pour vos vies? Eh bien, j'aimerais que tu nous quittes ce matin, que nous nous quittions avec cette pensée. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de vivre ce que je suis en train de vivre pour le sacrifice que tu as payé? Excusez-moi, mais si votre service est médiocre, s'il est inexistant, s'il n'est pas évident, c'est le moment de réaliser que on a besoin dans le temple de montrer le privilège du sacrifice. J'ai quelqu'un dans ma famille qui me dit, mais à quoi ça sert que tu viennes tous les dimanches à l'église? À quoi ça sert que tu consacres ta vie à Dieu? Ben, tout simplement parce qu'il a payé. Et que je sais, quand justement, établissant le sacrifice, je sais pourquoi je vis.
Quand je fais l'effort, parce que c'est parfois un effort, quand ça me coûte, quand il faut payer de ma propre personne, je réalise que ça vaut le coup parce que quelqu'un a payé. C'est ce qui fait que je peux durer, mes amis. Notre persévérance, votre assiduité, votre fidélité est attachée à ce sacrifice. Parce que vous êtes sacrificateur. Ai-je besoin de vous en convaincre encore? Et invitant mes amis à me rejoindre pour qu'un temps de chant nous soit accordé, je voudrais vous inviter à considérer ce message et à réaliser qu'il est encore temps d'être tous serviteurs. Alors oui, je n'ai pas dit comment on y entre, comment on le vit, comment on choisit. Laissez-moi juste l'initiative et l'élan de cette pensée, le servir et tous le servir. De constamment le servir, toujours le servir. Nous avons un défaut ici, c'est que nous pensons que nous sommes assez nombreux pour dire tout va bien, tout fonctionne. C'est faux. C'est faux. Plus nous sommes nombreux, plus il y a de besoins. Il y aura assez d'argent. C'est faux. Il y a assez de personnes. C'est faux. Vous connaissez cette histoire d'un roi qui invite tous ses sujets et qui dit quand vous venez, amenez du vin afin qu'on mette tout ça ensemble. Et quand tout le monde se réjouit, ils vont à la grande jarre dans laquelle tout le monde a mis le vin, ils goûtent, il fait mais c'est de l'eau. Tout le monde s'est dit, tout le monde va amener du vin, moi j'en ai pas trop, je vais mettre de l'eau, ça se voit pas, c'est dilué. Vous allez me dire que notre responsabilité commune, c'est de le servir. Et tout ce que nous ne faisons pas, nous ne servirons pas, ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu t'arrêtes et tu vois un mouchoir sale par terre dans l'église, gloire à Dieu, tu le sers. Oui. Une chaise mal rangée que tu raccroches, pour moi, c'est un service. Quelqu'un que tu amènes à l'église, pour moi, c'est un service. Bien éduquer tes enfants et veiller à ce qu'ils soient enseignés dans la foi, c'est un service. Mais celui que nous vivons ce matin, et je m'arrête là, a besoin que nous puissions le réaliser encore, le vivre. Je vous demanderai de pouvoir vous tourner vers Dieu un instant, de prier. Je m'adresse à ceux qui ont calé. Qui n'ont ou pas initié ou se sont abîmés. Et ont sûrement négocié avec Dieu en disant « Je suis dans le peuple, dans ta présence. » Mais sont coincés. La leçon n'est pas apprise. Et le travail du cœur ne se fait plus. Blessures, déceptions, outrage, incompréhension, manque de reconnaissance, j'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ces arguments et ces excuses ne tiennent pas. Comme les épines dans un cœur, l'on a entendu dans ce don spirituel, ça ne tient pas. Chers amis, sans prolonger mes propos, je m'invite à vraiment considérer cet appel, à le servir. Je m'adresse aussi à une personne qui le sert ou qui pense le servir, à reconsidérer ses voies. Tu sers ce qui te plaît, tu sers ce qui te convient, tu sers là où c'est confortable, tu sers en t'écoutant. Mais tu n'as pas considéré ce que Dieu cherche. Dire à quelqu'un, ton problème c'est l'Église. Et c'est souvent l'Église le problème. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que c'est elle qui viendra chercher. Et c'est elle qui va trouver. Et qu'il est important que ton service rejoigne ce que Dieu aime plus que tout, ce qu'il a sauvé. Il a établi et purifié l'Église. Et je ne parle pas de celle que nous avons ici, mais celle où tu es, où tu seras. Puis je m'adresse enfin à celui qui sert ou celle qui sert et qui le sert de toutes ses forces, de tous ses moyens, de tout ce qui convient.
Et je voudrais lui dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas des fruits, ne te décourage pas de ceux qui s'entourent. Ne regarde pas et ne te décourage pas, mais par ce message, vis à nouveau l'intensité, la joie de le servir. Ne te dessèche pas, mais vis-le intensément. Notre Dieu, notre Père, que pourrions-nous t'apporter au pied du trône? Je te fais l'aveu de bonnes intentions, de rêves. Qui ont été comme des services brisés. Je te fais l'aveu de déception de ceux qui auraient dû marcher à côté et comprendre l'importance d'être unis, bénis ensemble pour le servir. Mais devant toi, je refuse une chose, c'est la solitude. Tout comme je refuse dans le cœur de ceux qui sont ici d'être les uns à côté des autres, mais de ne pas être ensemble parce qu'on te sert ensemble. Fais lever dans nos cœurs l'élan de consécration. Fais lever ce feu qui brûle plus fort encore que l'amour du monde. Fais lever ce feu qui nous amène, Seigneur, à considérer tes intérêts plus que les nôtres, à nous donner entièrement. Appelle-nous à te servir avec ardeur, sans paresse, sans hypocrisie. Aide-nous, je te prie. Mon frère, ma sœur, je t'invite, alors que nous sommes dans cette pénombre, moi je me tiens debout, je serai assis, je me serai levé, à te lever si tu l'acceptes, et à faire corps à ce message, pour le poursuivre. Lève-toi à ta place, et vis-le avec moi si tu veux bien. Ou reste assis et considère ces paroles, fais-les passer dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, la vie vaut quelque chose quand on te sert. Parce qu'elle ne va pas vers des gloires passagères. Elle ne va pas vers une satisfaction qui ne suffira pas. Parce que demain, il faut qu'elle soit remplie à nouveau. Nous sommes là devant toi pour demander pardon pour tout ce qui n'a pas été fait. Et nous croyons, Seigneur, à ton amour capable de nous encourager à aller plus loin. Je te bénis parce que, Seigneur, nous sommes devant toi, tous serviteurs et servantes. Aide-nous à garder de la division du malin, à ces agitations de courir à droite et à gauche, vers des puissances, vers des résultats, alors que tu nous appelles à être de simples serviteurs et servantes. Anime-nous d'un esprit qui convient, de consécration, d'amour et de paix. Je termine en disant, Seigneur, que notre Église brille, qu'elle brille de l'intérieur vers l'extérieur, pour que l'on sache que tous ceux et celles qui s'attachent à Jésus peuvent le suivre et le servir. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait de nouveaux prédicateurs au milieu de nous. Et je te prie même qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Fais lever des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Seigneur mon Dieu, ils sont au milieu de nous. Je prie pour nos enfants, Seigneur. Ne les laisse pas dans leur léthargie ou dans leur simplement ignorance. Mais étonne-nous par une faim et une soif de Dieu. Et fais-les lever pour toi, pour ton service. Nous prions pour nos plus âgés, qui souvent ne sont pas épargnés de la solitude et de la mise à l'écart. Je te supplie que leur service de prière, leur intérêt de faire attention à ceux qui ont besoin dans la prière, se multiplie et qu'ils reçoivent au centuple ce qu'ils donnent dans le secret, par leur amour qui est communiqué et par l'affection qui leur est portée. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.